Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Si vous nous rejoignez, Jean-Michel Sama Lukonde a fustigé devant les députés nationaux l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Il encourage les forces armées de la République de compter sur la volonté du gouvernement pour bouter dehors les forces négatives et retrouver l'intégrité du territoire national. Suivez cet extrait. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux. Au moment où nous sommes ici réunis dans cet exercice républicain et constitutionnel, destiné à doter notre pays de moyens de son fonctionnement, il y en a, je me sens inspiré de le dire, qui se réunissent ailleurs pour fomenter des plans machiavéliques et diaboliques visant à déstabiliser la République démocratique du Congo. Nos populations, dans la partie est de notre pays, font actuellement face à des actes de lâcheté et d'horreur de la part des terroristes sans foi ni loi qui opèrent ouvertement avec le soutien du Rwanda. En ma qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais dire à ces agresseurs ainsi qu'à leurs commanditaires que derrière nos forces armées et derrière le commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Traverser la frontière est une chose. Penser qu'on peut y demeurer en est une autre. Nos ennemis usent des moyens les plus vils et les plus sournois pour tuer, violer, massacrer pour atteindre leurs objectifs maléfiques, en bafouant totalement les principes sacrés du droit international et du droit international humanitaire. Nous répliquerons et userons de tous les moyens de défense que nous offrent les normes internationales pour les mettre hors d'état de nuire et ramener la paix sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce combat, le gouvernement sait compter sur l'engagement et le sens de responsabilité habituel des représentants de la nation que vous êtes. Les Congolais, qui ont toujours surmonté dans l'unité bien d'autres défis sécuritaires, ne se laisseront pas impressionner par ces atrocités, ces velléités expansionnistes. Ils les surmonteront et les vaincront. 500 magistrats retenus et mis en réserve sur une liste depuis 2009 haussant le ton contre les dernières dispositions du gouvernement portant recrutement de nouvelles unités dans la magistrature. Ils en appellent à l'intervention du chef de l'État en personne pour rétablir l'ordre et la dignité de cette charge, aperçue dans ces reportages de la rédaction. Le malaise est évident lorsque l'on s'accorde d'entendre les dénonciations du COMAR, collectif des 500 magistrats retenus en 2009 et mis en réserve sur une liste qui a, selon toute apparence, été classée sans suite dans quelques bureaux de l'administration gouvernementale. Non seulement ces 500 officiers judiciaires, issus d'un brassage de 13 600 candidats ayant passé un concours en bonne et due forme en 2009 au CADISEC, structure bien connue de l'Église catholique, figurait parmi les 2500 retenus après le test et mis en attente en raison des contraintes budgétaires de l'État à l'époque. Par la suite, en 2010, de ces 2500, 1000 ont été nommés et en 2011, 1000 autres ont été affectés à des postes en attendant que les derniers 500 trouvent des notifications. Quelle mauvaise surprise pour ces derniers qui attendent depuis plus de 10 ans leurs affectations lorsqu'un autre concours est organisé, alors que la loi portant statut des magistrats en RDC est très claire dans ses dispositions.
Aucun autre concours ne peut être organisé sans avoir épuisé préalablement la liste des réserves. En violation de cette disposition légale, la loi portant statut des magistrats. Cependant, le temps que le Conseil supérieur de la magistrature débrouille cette confusion qui va gonfler scandaleusement le corps des officiers judiciaires, les magistrats du Comar, délaissés pour compte, en appellent au chef de l'État en personne, Félix Tshisekedi, qui ne doit pas exposer l'état de droit qu'il instaure à ce genre de méprise. À la magistrature suprême, notre ultime conviction est fortement fermentée quant à l'issue favorable de notre dossier, Monsieur le Président. Faisant foi à la culture d'homme d'État que vous êtes, convaincu et convaincant, qui vous caractérise, nous espérons, Monsieur le Président de la République, qu'une suite favorable sera réservée à notre requête. Voilà pourquoi nous avons placé notre confiance auprès de vous. Avec ceci, il y a lieu d'appliquer que la magistrature congolaise veut rhabiller Saint-Pierre alors que Saint-Paul n'est pas encore dévêtu. Mandiko Télévision, média à la pointe de l'innovation dans l'espace de l'audiovisuel quinois, est une œuvre de l'entrepreneuriat local. Monsieur Olivier Luzolo Amour, DG de Ola Motors, pour se faire une idée, a visité le siège social des médias situé à Binza Pigeon mercredi 2 novembre 2022 en compagnie de Madame Julia Luonga Mamba, directrice générale du Mandiko Holding. Suivez pour les détails. C'est un invité satisfait qui a salué l'investissement engagé pour installer le média Mandiko TV après avoir fait le tour des services et des locaux établis selon des normes que la plupart des organes de presse locaux manquent. Le directeur général de Ola Motors, M. Olivier Luzolo Amour, ayant une expertise qui remonte à l'âge d'or de la production au pays, s'est félicité sincèrement du travail accompli en examinant les différents supports techniques et matériels dotés à ce média quinois et congolais. Parce que moi je dirais que vous avez quasiment tout. Maintenant, le presque tout, c'est l'avenir qui va vous le donner avec le savoir-faire, le savoir-être, et ainsi de suite. Mais franchement, bravo. Bravo. Sans tourner autour du pot, le DG de Ola Motors exhorte les autres organes de faire de même, comme Mandiko TV, qui privilégie les atouts matériels de pointe associés au choix d'un personnel de qualité et de compétences pour obtenir un ensemble performant. Il faut toujours former les jeunes, même si vous trouvez, aujourd'hui vous tombez sur des jeunes talents, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas passés par l'école du journalisme, mais qui sont talentueux, il faut les envoyer à la formation. Vous les envoyez à la formation pour apprendre les bribes élémentaires du journalisme. Comment parler, parce que avoir l'audience, parler au public, c'est très dangereux. Il faut savoir ce qu'on dit, ce qu'on fait à la télévision, comment se tenir, comment parler, comment bouger ses lèvres, à quel moment sortir ou pas sa langue, ainsi de suite. C'est à la directrice générale du holding Mandiko, qui regroupe d'autres filiales spécialisées, Madame Julia Luonga Mamba, que sont revenus les lauriers de cette prouesse. Déjà, je félicite Madame le DG. C'est très rare aujourd'hui de tomber sur un début d'activité dans la presse avec ce que vous avez déjà là. Moi j'invite tous les Congolais à faire la même chose et à oser, à investir, parce que c'est quand même un digne fils de ce pays qui investit, une digne fille aussi de ce pays qui investit, et ça c'est très encourageant. Heureux et ravi d'avoir découvert une pépite dans la foire des médias en RDC, en Mandiko TV, M. Olivier Luzolo Amour, DG d'Ola Motors, a promis de soutenir cette œuvre qui fait honneur et la fierté de l'entrepreneuriat à 100% congolais. C'est la fin de ce bulletin, mesdames, messieurs, et bonne suite des programmes sur Mandiko Télévision.